Et coucou et bienvenue entre deux pages. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Vous aviez vu il y a quelques mois ma pile à lire du Pumpkin. C'était bien la peine de faire une pile à lire parce qu'au final vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de titres que je vous ai présentés dans la pile à lire qui vont se retrouver dans ce bilan. Mais bon, c'est pas grave, j'ai suivi mes envies du moment et c'est l'essentiel. Donc on va commencer tout de suite avec le premier menu, c'est automne frissonnant. Et la première sous-catégorie, je suis mes des vieux crocodiles, donc tout ce qui était thriller, horreur, épouvante, trucs qui font flipper quoi. Donc là, je vais retenir deux titres de mes lectures de ces derniers mois. D'un côté, Les enfants d'Erebus de Jean-Luc Marcastel, qui à la base ne devait pas du tout se retrouver dans cette sous-catégorie, mais est là quand même, parce que ça m'a quand même bien fait flipper. Je vous renvoie pour plus de détails à mon point lecture d'octobre, où je fais un petit peu la critique un petit peu plus détaillée de ce livre-là. C'est vraiment une belle surprise, même si c'est pas du tout le genre de lecture auquel je m'attendais. J'ai quand même été très agréablement surprise par ce titre. Et la deuxième lecture, c'est Le parfum de Patrick Suskind, puisque là on suit clairement un tueur en série et ça a été une super relecture. J'ai vraiment beaucoup aimé ce bouquin, même si le personnage est absolument détestable. C'est un livre qu'on adore, enfin moi que j'ai adoré malgré ce personnage absolument exécrable. On passe à la deuxième sous-catégorie, les chimères de la Sylve Rouge. Alors là, j'ai mis le seul titre que j'ai lu avec des vampires, créatures de la nuit. Donc j'ai lu Liligoth, le tome 2 de Chris Riddle. C'était un livre jeunesse très sympa, comme toujours avec Chris Riddle. Je me suis bien marrée, j'aime beaucoup les dessins. Voilà, ça m'a donné envie d'aller lire le premier tome parce que du coup j'avais pas toute l'histoire. Je l'ai d'ailleurs emprunté à la médiathèque, il arrive la semaine prochaine. Donc ça va se faire, je vais lire le premier du coup et je vous ferai peut-être un avis sur le premier tome après le deuxième. Ensuite on passe à la sous-catégorie Les supplices de la belladone. Donc là c'était couverture noire. J'en ai lu quelques-uns, deux en fait. Ma première lecture d'octobre c'était Rendez-vous dans le noir de Otsuishi. Donc là clairement la couverture est noire, il n'y a pas de problème. On est dans un thriller psychologique à la japonaise avec un rythme très lent et j'ai beaucoup aimé suivre ce duo de personnages et comment les relations entre eux se nouent au fil du roman. Donc je vous invite à aller voir mon point lecture d'octobre. Je pense que je vais vous mettre le point lecture de septembre et le point lecture d'octobre en barre d'infos, comme ça vous aurez tous les avis en détail parce que là, vu que je fais le point sur toutes les lectures, je vais pas vous faire un avis détaillé sur tout. Donc n'hésitez pas à aller voir les deux points lecture des 2 mois précédents. Et certains avis vont arriver bientôt parce que j'ai pas encore fait le point lecture de novembre, vu que novembre n'est pas terminé. Donc je vous ferai le point lecture de novembre qui devrait arriver mi-décembre à peu près. Donc du coup j'ai lu donc Rendez-vous dans le noir et ensuite j'ai lu L'île au trésor de Stevenson. Donc moi je l'ai dans l'édition Pocket qui a une couverture noire sans problème avec un crâne. Donc là on est sur une histoire de pirate classique. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture que j'ai faite en audio dans une version hyper immersive. Ensuite on passe à la dernière sous-catégorie de ce premier menu, c'est Esprit es-tu là. Donc là on était sur fantôme, fantôme du passé, histoire, historique et classique. Donc là j'ai mis 4 livres dans cette sous-catégorie. Donc le premier c'est Dunk's Maiden of Amnesia dont j'ai lu 2 tomes pendant le challenge. Voilà, c'était prévu dans ma pile à lire, nickel, c'est fait. Franchement j'ai vraiment bien aimé, j'aime bien les graphismes, c'est assez flippant quand même et ça parle de fantômes et de maisons hantées. Ensuite j'ai lu Le bal des folles de Victoria Mass. Là, je m'attendais à lire justement un documentaire sur cette période et pas du tout. C'était un bon roman contemporain et finalement il y a juste une petite pointe d'histoire et
pas, ça me va bien. Il y a un petit peu de fantôme aussi, donc ça collait plutôt bien à cette sous-catégorie. On passe au deuxième menu qui est Automne douceur de vivre. Finalement, c'est pas le menu où j'ai, on va dire, lu le plus. Donc la première sous-catégorie, c'est Il fait un temps épouvantail. Donc là, c'était automne, Halloween. Donc j'ai décidé de lire Novembre de Flaubert dans cette sous-catégorie. Je trouve que ça collait bien parce que c'est un des seuls titres qui m'a vraiment parlé. J'ai vraiment pas grand chose. C'est vrai que sur l'automne et Halloween, j'ai pas beaucoup de livres à la maison. Donc voilà, je me suis dit mettre Novembre, c'est une bonne idée. Roman de jeunesse de Flaubert, c'était une lecture agréable où on retrouve bien le style de Flaubert, et court et agréable. Ensuite, c'était la sous-catégorie siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les saules. Donc là, on était sur enfance, anthropomorphisme, feel good, cocooning. Clairement, là, j'ai mis essentiellement un roman jeunesse, la fameuse invasion de la Sicile par les ours de Dino Buzzati, parce qu'on est clairement sur des ours anthropomorphes. Donc je trouvais que ça collait plutôt bien. C'est une lecture qui m'a un peu perturbée, mais que j'ai trouvée, on va dire, intéressante. Ensuite, j'ai mis une série de BD, L'étrange boutique de Miss Potimari. Donc là, on est sur du jeunesse clairement et un petit peu du fantastique, voyage dans le temps. Et c'est vraiment sur des enfants. C'est du feel good parce que c'est vraiment très mignon. Ensuite, la sous-catégorie « Fais finir ton assiette, sinon pas de piécettes ». Donc là, on était sur les créatures fantastiques, féeries, petits peuples, mythes, légendes. Sur tout ce qui est créatures fantastiques et petits peuples, j'ai mis Ma vie a changé de Mario de Muraille. C'est pareil, c'était une très bonne lecture de début novembre. On est avec Madeleine Bouquet qui est documentaliste au collège. On va la suivre, elle qui est un petit peu désabusée, son fils Constantin qui est élève dans le même collège, et en fait ils vont se retrouver à devoir héberger un elfe de maison dans leur appartement, et ça va un petit peu leur poser des problèmes. Donc dans cette sous-catégorie, j'ai décidé aussi de mettre deux lectures que j'ai en cours. Je suis en train de relire le premier tome de Percy Jackson de Rick Riordan en audio, donc je trouve que pour les mythes et légendes ça colle plutôt bien. Et j'aurais aussi terminé avant la fin novembre le deuxième tome de Ulysse Moore de Piero Domenico Bacalario, qui est un auteur italien que j'aime beaucoup pour la jeunesse. Donc Ulysse Moore, c'est une série de enquêtes fantastiques, voyage en temps, jeunesse. On va suivre trois jeunes personnages, donc des enfants. Ils habitent dans un espèce de manoir où il y a eu un explorateur qui a vécu. Et là, dans ce deuxième tome, ils vont se retrouver catapultés en Égypte ancienne. Donc potentiellement, il y a des histoires de dieux égyptiens. Ensuite, la dernière sous-catégorie de ce deuxième menu, c'était Window to the Past. Donc là, c'était sorcier, sorcière, SFFF et magie. J'ai mis deux titres. C'était donc La petite fadette de George Sand, dont je vous parle très élogieusement dans un de mes points lecture, qui est vraiment une super lecture. J'ai vraiment adoré ce livre parce qu'il y a plein de choses, et on a quand même une histoire de sorcière, même si c'est pas des vraies sorcières, mais il y a quand même une histoire de sorcière dans cette affaire, et je trouve que ça collait plutôt bien. Le livre suivant que j'ai mis dans cette sous-catégorie, c'était Miss Book et les enfants de la lune de Bertrand Santini. Là encore, je vous en ai parlé plus longuement, mais c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que ça part sur une petite aventure jeunesse, et en fait, il y a beaucoup plus de ramifications au niveau de l'intrigue que ce que ça laisse paraître au départ. Et c'est un premier épisode, mais j'ai hâte que le deuxième sorte. Je ne sais même pas s'il va sortir un jour, mais j'espère qu'il va sortir un jour parce que franchement, je suis un peu restée sur ma faim à la fin de ce roman. On passe au dernier menu de ce challenge, c'était l'automne des enchantresses. La première sous-catégorie, c'était les rêves d'aurore. Donc là, les mots-clés, c'était LGBTQIA+. Et
militantisme, donc moi je me suis cantonnée sur le premier mot-clé avec Le Jardin arc-en-ciel de Ito Ogawa. Là encore je vous en parlerai plus avant dans mon point lecture de novembre, mais franchement j'ai adoré ce livre, j'ai pleuré beaucoup. C'était vraiment hyper émouvant, le style d'Ito Ogawa encore m'a transportée. C'est une romance entre deux jeunes femmes qui vont se retrouver à élever leurs enfants respectifs ensemble dans un endroit assez isolé au Japon. Et c'est leur vie quotidienne et il y a beaucoup de choses qui se passent dans la dernière partie. C'est très calme sur les 3/4 du roman et la dernière partie tout se bouscule, ça vous prend aux tripes. Alors certains diront que c'est pas du tout vraisemblable, mais franchement moi ça m'a pas du tout déroutée. J'étais complètement dans l'histoire et était à fond avec ces 4 personnages et j'ai adoré la construction du récit. Le deuxième roman que j'ai décidé de mettre là, je l'ai en cours, je suis dessus depuis début novembre, c'est dur. Quelque chose que j'ai reçu en service presse de la part des éditions Scrinéo, Les Océans stellaires de Locke Henry. On est sur de la science-fiction avec des histoires de trous de verre au fond des océans, de voyages entre les planètes, de conflits politiques entre 3 organisations politiques. Et me direz-vous pourquoi je l'ai mis là? Eh bien tout simplement parce qu'un des personnages principaux, Yelin, est bisexuel et qui a des scènes d'amour assez explicites, que ce soit avec son compagnon de vie ou avec la jeune explo avec qui elle a une relation, puis on comprend très vite que en fait elle a eu d'autres relations avec d'autres femmes, enfin bref, elle est assez libre dans ses relations amoureuses et j'ai trouvé ça intéressant de la mettre dans cette sous-catégorie. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'était Sarah Bernard, Monstre sacré. Donc là, c'était tout ce qui était art, théâtre, dramaturgie. Donc là, pour le coup, j'ai pas du tout été dans le côté théâtre. Je me suis cantonnée à la poésie. Donc j'ai lu Beaux présents, belles absents de Georges Perec, un recueil de poésie où j'ai bien accroché. Après, c'est pas celui que je préfère de Georges Perec, mais voilà, si vous êtes curieux de découvrir l'auteur, n'hésitez pas à aller voir. Et j'ai choisi de mettre un des graphiques que j'ai vraiment beaucoup approché dans ces derniers mois, Un été d'enfer de Vera Brosgol, parce que l'originalité en fait des graphismes m'a donné envie de le mettre dans cette sous-catégorie, même si ça se déroule en été, donc fatalement c'est pas trop d'actualité avec l'automne, mais là on est vraiment sur une forme d'art très particulier. La troisième sous-catégorie de ce menu, c'était Les écailles de Mélusine. Donc là, on était sur féminisme, transformation, métamorphose. Je suis partie à la fois sur la métamorphose, enfin sur l'histoire de Mélusine un peu, parce que Mélusine, femme serpent. Du coup, j'ai mis la trilogie Phobos cette sous-catégorie parce que Léonore, le personnage principal, se surnomme elle-même la salamandre, puisqu'elle a eu un problème, je ne vais pas trop vous en dévoiler, mais elle a eu un souci, ce qui fait qu'elle a la peau du dos qui ressemble à des écailles, donc voilà, je trouvais que ça rentrait plutôt bien. Et j'ai décidé de mettre également la BD Bergère guerrière, puisque là on est sur un thème où les femmes gèrent le village après le départ des hommes, donc on est pas mal dans le côté féminisme. Sur la métamorphose aussi, il y a quelques éléments, puisqu'il y a des éléments de magie en lien avec les animaux. C'est vraiment une BD que j'ai vraiment beaucoup aimée et du coup j'avais envie de la mettre dans ce challenge. Et la dernière sous-catégorie du menu et du défi, c'était Nausicaa de la vallée du vent. Donc là on était sur nature, écologie, post-apo et environnement. Donc là j'ai mis 2 titres, donc à la fois Dune de Frank Herbert pour le côté nature, puisque même si on n'a pas beaucoup de verdure dans Dune, il y a quand même tout un côté écosystème et un côté écologie qui est prôné vraiment dans ce roman.
Et le deuxième que j'ai lu tout récemment, c'est L'herboriste de haute forêt de Nathalie Sommers. Ça m'a été envoyé par Didier Jeunesse en numérique et j'ai beaucoup aimé cette petite aventure où un jeune garçon apprenti herboriste va essayer de retrouver sa mère et va découvrir un petit peu des secrets sur sa mère et sur la jeunesse de sa mère. Et en fait, les pouvoirs, les sorts qu'il peut lancer sont en lien avec les plantes. Tout se passe en forêt, c'est vraiment très lié à la nature, c'est très frais et ça se laisse lire très très facilement. Et voilà, c'est fini pour ce bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Globalement, donc j'ai validé toutes les sous-catégories du défi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait le défi, si vous l'avez réussi dans l'objectif que vous vous étiez fixé. Donc moi c'était un appétit de goule, hein, c'était le plus large. Et puis voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis si on a lu des titres en commun. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve tout bientôt pour la suite et un autre défi qui arrive à grands pas. Bonne journée à vous et à bientôt. Salut!